bienvenue sur Plouf, le podcast qui part à la rencontre de celles et ceux qui se sont lancés dans le grand bain d'orientation. Aujourd'hui, on continue la série Lifeguard pour partir à la rencontre de Margot. Margot est coach, elle exerce à Londres et sa spécialisation est surtout centrée sur les questions de disponibilité à soi, d'écoute pour pouvoir prendre des décisions plus alignées avec nos besoins profonds. Elle nous donnera donc dans cette discussion plusieurs outils concrets que nous pouvons mettre en place pour pouvoir nous aussi mettre le monde en sourdine et pouvoir écouter notre intuition et prendre ainsi des décisions peut-être plus alignées avec nous-mêmes. Elle nous proposera même en fin d'épisode une petite méditation guidée pour les moments où nous avons besoin d'aide dans nos prises de décision. Bonne écoute! Alors avant de commencer, Margot, je me suis dit tout à l'heure sur mon vélo ce matin que ce serait chouette qu'on commence par une question qui n'a rien à voir, mais que j'adore poser aux gens et que j'oublie tout le temps, et qui est, quand tu étais petite, tu voulais faire quoi ou devenir quoi quand tu grandis? Eh ben, je savais pas. Et je pense que c'est une question qui est assez difficile qui est assez difficile à répondre pour tous les gens qui sont un peu multipotentiels ou qui justement ont beaucoup d'intérêt pour différentes choses. Donc je savais que j'aimais les langues, par exemple. Donc j'ai étudié la question de devenir peut-être prof d'anglais, de devenir sorcière aussi. Enfin, voilà. Mais voilà, j'avais pas vraiment. Je cherchais cette vocation, cette case dans laquelle j'allais rentrer, mais j'avais pas vraiment un truc où je me suis dit bon, je vais faire ça et je vois rien d'autre, quoi. Ok. Voilà. T'es la première personne à me dire que tu rêvais d'être sorcière. Je vais prendre quelques petits instants pour. Ouais, mais je trouve ça trop chouette. Comment tu l'expliquais aux gens? Je sais pas, tu sais, j'étais une enfant, mais j'étais vachement attirée par toutes les choses un petit peu mystiques, un peu les énergies. Je lisais beaucoup sur ces sujets-là, et donc du coup, c'est pour ça que je dis que je voulais être sorcière. Mais si je regarde aujourd'hui, finalement, c'est assez marrant parce que avec le Reiki, par exemple, je travaille justement sur les énergies. Il y a cette dimension un peu plus spirituelle. Travailler avec les huiles essentielles, j'aime la lithothérapie, enfin toutes ces choses-là qui sont un peu différentes, on va dire. Et je retrouve du coup cette passion que j'avais déjà enfant qui me retrouve aujourd'hui, et c'est top. Voilà. J'avoue, c'est un peu un retour aux sources. Moi, j'avais plus pensé, je me disais, sur le côté un peu magie, de t'aider les gens via le coaching aussi à se découvrir. Donc, c'est tout à une fait, sorte de magnification de ce qu'on est et de nos énergies. Du coup, c'est trop chouette. Et est-ce que tu peux me dire justement comment t'en es arrivée au coaching? De la sorcellerie au coaching. Je pense que beaucoup de coachs ont décidé d'être coach par rapport à forcément leur expérience de vie, mais aussi j'ai remarqué que c'est souvent des personnes qui ont été un peu forcées à aller chercher des clés en eux bien profondément pour pouvoir naviguer la vie un petit peu plus sereinement, et qui, quand ils les ont trouvés ou quand ils ont trouvé des outils justement pour les aider à vivre plus sereinement, ont envie de les partager pour aider un maximum de gens. Donc ça a été un peu le cas pour moi aussi. Donc, par exemple, moi j'ai toujours été quelqu'un qui avait du mal à trouver sa place, qui me sentait un peu inadéquate, on va dire ça comme ça. Et par exemple, l'adolescence a été une période particulièrement difficile pour moi. Bon, c'est souvent une période difficile pour tout le monde, mais particulièrement difficile pour moi. J'ai fait une grosse dépression. Enfin, voilà, pas fun, quoi. J'étais quelqu'un de très académique et tu vois, très souvent première de la classe. Je cochais un petit peu toutes les cases. Qu'on croit inconsciemment avoir à cocher. Et au point que je pense que je me suis convaincue à ce moment-là que j'avais besoin de cocher toutes ces cases pour justement
dire que j'avais réussi ou enfin si je les cochais pas, je pourrais pas être aimée. Enfin, c'est des choses bien sûr inconscientes qu'on se dit pas littéralement comme ça, mais finalement c'est comme ça que je l'ai vécu. J'étais très très exigeante avec moi-même, très perfectionniste, et en fait je me suis épuisée tout simplement. Et par exemple, pour les parcours d'orientation, j'ai fait un bac économique et social parce que je me disais que voilà, je m'ouvrirais, enfin voilà, ça m'ouvrirait plus de portes, alors que bon, l'économie concrètement, ça m'a jamais passionnée. J'étais beaucoup plus attirée par la littérature, les choses comme ça. Et, euh, et donc c'est déjà, enfin j'ai toujours eu cette impression d'aller un peu à contre-courant, de toujours devoir forcer. Et je pense qu'on a tous cette croyance de se dire pour réussir il faut que ce soit difficile en fait, alors que c'est pas vrai. Et, euh, et donc voilà, ce choix de filière qui n'était pas du tout aligné avec qui j'étais m'a valu de continuer à pas me sentir à ma place et à toujours forcer, comme je le disais. Et après, pour le travail, ça a été un peu pareil parce que donc à Londres, j'ai travaillé dans de grandes entreprises internationales et j'ai occupé des postes qui me donnaient un salaire confortable et un certain statut social aussi, de par les enseignes que j'ai pu occuper. Et, euh, et je pense que enfin voilà, le travail du coup était réellement consumant et j'ai côtoyé énormément de personnes qui étaient finalement dans le même cas et qui ont fait des burn-out ou qui étaient proches du burn-out. Et c'est un peu là où j'ai eu mon épiphanie parce que je me suis dit, mais enfin, ça n'a pas de sens pour moi, en fait, ce que je fais. Et je peux pas continuer à forcer tout le temps comme ça. Et il y a quelque chose de plus, je le sais, mais il faut que j'aille vraiment le chercher, quoi. Et donc, enfin, je pense que je me suis arrêtée à temps parce que moi aussi, j'étais pas loin du coup du burn-out. Enfin, c'était tous les soirs, je rentrais complètement épuisée. Enfin, et jusqu'au moment où voilà, je me suis dit mais c'est pas normal de vivre comme ça. Et quand on voit tous les gens sur Instagram qui vivent des vidéos de fou, tu te dis mais c'est pas possible quoi. Bon, faut pas toujours croire ce qu'il y a sur Instagram, hein, mais mais voilà, enfin je voyais d'autres choses à côté. Je me disais mais pourquoi moi j'ai pas. Et donc voilà, c'est un peu comme ça que je suis arrivée sur le coaching parce que j'ai fait vraiment ce travail de découverte de moi, de recherche de moi. Et finalement, je me suis autorisée à aller vers les choses qui me faisaient vibrer, quoi. Et j'ai fait le travail sur mes peurs, sur tout ça. Et le coaching, c'était déjà quelque chose que je faisais dans mon travail. Enfin, j'avais plusieurs casquettes, mais coach en était une. Et en fait, je me suis dit, mais ça, vraiment, j'ai une énergie à chaque fois que je sors d'une session. Enfin, j'ai quelque chose à creuser là, et c'est ce que j'ai fait. Bon, désolée, hein, du coup, c'était une réponse assez longue, mais Non, non, mais t'inquiète, en plus, c'est super intéressant. J'ai noté que tu avais parlé de pour réussir, c'est difficile. Effectivement, ouais. c'était un truc auquel j'avais jamais réfléchi avant. Et comment tu t'es. Parce que là, tu disais que quand tu sortais de tes séances de coaching, tu étais super heureuse, tu avais de l'énergie. Ce qui est un peu un. Ah, je m'entends en écho. Je vais dire ce qui est un peu contre-productif par rapport à ce que tu faisais au travail. Et comment tu as déconstruit justement cette idée que si c'était simple et que tu sentais bien, il fallait que tu ailles vers ça, plutôt Mmh. que de devoir trimer tous les jours et de rentrer en étant épuisé. Ouais, mais je pense que c'est vraiment ça, déjà, enfin, c'est ce choix de se dire déjà, je vais chercher et je vais creuser ces symptômes et ces choses que je ressens. Donc, le fait de pas se sentir à sa place, le fait de rentrer, d'être complètement épuisée au point que je voulais parler à personne. Enfin, je rentrais du travail, j'allais me coucher, quoi. Euh, donc, enfin, c'est déjà de creuser ces symptômes et d'aller à la source, et pas juste de les traiter. Euh, et du coup, quand on arrive un peu à retourner à la source, pourquoi je me sens comme ça? Et en fait, ça ouvre la porte à d'autres perspectives. Et puis après, du coup, j'ai vraiment creusé sur, en fait, qu'est-ce que j'aime, du coup? Qu'est-ce qui a du sens pour moi? Donc, j'avais déjà quelques pistes. Par exemple, je savais que oui, je voulais aider parce que, enfin, quand je faisais ces sessions de coaching, quand je voyais que les gens obtenaient des promotions parce que je les avais aidés ou parce que, enfin, en général, j'aidais aussi ceux qui avaient des problèmes de performance ou qui avaient du mal
apprendre le rythme. Et donc, des personnes qui ont eu des démarrages un peu lents, que je voyais qu'ils arrivaient, ils grillaient tout après. Enfin, c'est génial, quoi. Ça fait tellement du bien. Donc, je savais que je voulais ça. Enfin, que je voulais aider, que je voulais transmettre. Mais il y avait tellement plus de choses que ça à explorer. Donc, c'était vraiment repartir à quelles sont mes sources d'énergie, tu vois. D'où est-ce que je puise mon énergie plutôt que qu'est-ce qui me consume, en fait. Ça aussi. S'interroger sur qu'est-ce qui te consume, parce que quel est l'environnement qui te correspond par rapport à qui tu es. Donc c'est pour ça que c'est important d'étudier ces sources d'énergie. Qu'est-ce qui me motive, quand est-ce que je suis dans mon flow, quelles sont ces choses qui ont du sens, quelles sont voilà, c'est vraiment ce travail encore d'introspection. Et pour répondre à ta question sur comment j'ai déconstruit, je pense que, je dis toujours à mes clients, la première étape, c'est déjà de faire ton travail sur qui tu es. Recherche tout ça, donc recherche toutes ces choses de sources d'énergie, quels sont mes talents naturels, quelles sont, mes compétences, les choses que j'ai envie d'exprimer, mes valeurs, etc. Et puis après, c'est de vraiment comprendre ton pourquoi. Donc une fois que tu as étudié un petit peu toute cette carte de talents, c'est en fait, pourquoi je veux faire ça? Et moi, quand j'ai du coup fait ce travail-là et que je me suis créé en gros mon job, c'était tellement important pour moi et ça avait tellement de sens pour moi que tu arrives à surmonter les peurs. Les peurs finalement deviennent des obstacles à surmonter sur le parcours, mais elles ne dévorent plus ton action, ta capacité à agir. Donc, c'était déjà identifier ses croyances limitantes, identifier ses peurs pour savoir, quand est-ce que c'est une peur qui vraiment te limite ou est-ce que c'est une peur qui est logique et donc voilà, c'est faire ce travail-là d'identification et puis après, une fois déjà que tu as mis le doigt dessus, en général, il y a déjà quelque chose qui se passe et qui se dénoue en toi. Mais c'est vraiment aussi avoir cette vision, cette chose qui finalement c'est tellement proche de qui tu es que tu peux pas te laisser le choix en fait de pas y aller, quoi. Voilà. Oui, c'est vraiment se tourner vers ça. Mais c'est marrant parce que de ce que tu dis, je viens d'avoir un flash et pourtant ça m'arrive très peu souvent. Mais je crois que c'est Jean de la Rochebrochard qui dit ça, que généralement tu aimes ce dans quoi tu es bon. Parce que c'est assez simple pour toi, donc tu as envie de creuser toutes ces questions-là. Alors que souvent on insiste beaucoup sur trouve ce qui peut te faire sortir de ta zone de confort, fais en sorte d'être toujours plus ou moins confortable, etc. Alors qu'en fait, de temps en temps, c'est une erreur aussi de creuser là-dedans. Donc c'est très chouette de voir que tu as aussi cette vision. C'est ça, et puis je pense que l'inconfort, il faut quand même aller le chercher, mais l'inconfort, c'est pas forcément quelque chose qui te fait du mal, tu vois, c'est vraiment... L'inconfort, ça peut être justement cette idée d'aller creuser derrière ses peurs, d'aller creuser derrière ses croyances limitantes pour justement s'autoriser à aller vers ce qui est facile. Tu vois, donc c'est quand même une zone d'inconfort parce que c'est un changement et tout changement a son lot d'inconfort. Mais ouais, je pense qu'on nous dit pas assez d'aller vers les choses qui nous attirent et puis de tester, quoi. Tester. C'est trop important. Et est-ce que toi, du coup, tu as testé avant tes gros changements? Je pense par exemple à ton déménagement à Londres, où là, tu me disais, le coaching aussi, tu avais commencé à planter quelques graines. Mais est-ce qu'à chaque fois, tu fonctionnais comme ça ou tu l'as appris au fur et à mesure? Good question. Ouais, je pense que, j'ai testé puisque forcément, si tu vois, quand je me suis dit, bon, le coaching, il y a quelque chose à creuser, du jour au lendemain, j'ai pas dit, bon, voilà, je trouve que ça, c'est pas mal, donc je vais y aller. Allez, je démissionne, et puis je me lance, je crée mon entreprise, et ça s'est fait en 2 jours. C'est pas vrai. Donc, oui, donc j'ai exploré ces idées plus profondément pour voir si vraiment, oui, ça me fait vraiment vibrer, ou c'était juste ces 2-3 fois où il s'est passé telle chose, quoi. Donc, j'ai choisi de faire une formation déjà. Donc, c'était une première grosse décision puisque bon, il a fallu que je la finance, c'était une organisation, mais je me suis donné les moyens, quoi.
Et donc, déjà, c'était un gros test de voir vraiment être complètement dans le monde du coaching, de rencontrer des gens qui sont dans ce milieu-là et voir si là, du coup, je me sens à ma place ou pas. Donc, c'était pour moi un test et bon, concrètement, ouais, ça a marché. Et après, c'était aussi de tester tout simplement de coacher des gens et de coacher différents profils aussi pour voir quel sujet j'aime coacher, quel sujet j'aime pas coacher, et quels sont les outils aussi que je veux ajouter à ma pratique. Et c'est pour ça que j'ai introduit le Reiki aussi. Et puis maintenant que j'ai créé mon truc à moi, donc avec le coaching, mais pas que. Et je pense que c'est parce que justement, j'ai testé un peu toutes ces choses et je me suis dit lesquelles je garde, quoi. Ok. Oui, donc je note importance de tester. Et est-ce que, justement, dans le coaching, ce que je me souviens, tu m'avais parlé de ta comparaison des moments de vie, un peu comme si on était sur un vaisseau, si je me souviens bien. Et Ouais. du coup, est-ce que tu penses que le coaching, ça correspond un peu à une période de ta vie, une période de tes besoins, ou que tu as trouvé un peu ton alignement pour, je vais peut-être pas dire pour la vie, mais pour un long moment? Ouais. Là, personnellement, je me sens complètement à ma place. Et donc, pour le moment, je sais que c'est ce que je veux. Et ce qui est bien pour moi, en étant du coup entrepreneur, c'est que je peux aller dans plein de directions différentes. Donc, si j'ai envie d'un peu de changement, je peux créer un nouveau programme, explorer, comme je disais, un peu d'autres pistes, intégrer de nouveaux outils, des choses comme ça. Donc, je pense pas m'en lasser de sitôt. Et puis vraiment, c'est mon truc, c'est quelque chose que je fais naturellement. J'ai pas l'impression de travailler, quoi. Donc ouais, je pense que j'ai vraiment trouvé mon alignement et puis je le sens en moi. Je pense que c'est quelque chose que tu peux sentir dans ton corps, dans tes émotions, dans ta façon d'agir, de t'ouvrir, de tout ça. Mais pour revenir sur la métaphore du vaisseau, c'est un peu finalement ce qu'on disait avec tester, parce que je pense qu'il faut un peu arrêter de se mettre la pression. Et je sais que c'est très difficile parce que il y a la famille, il y a la culture, il y a la société, il y a plein de croyances extérieures qu'on a bien imprégnées, quoi, qui nous disent qu'il faut trouver le truc, voilà. Et je pense qu'il faut un peu arrêter de se dire ça et plutôt se dire que ce qu'il faut trouver, c'est surtout se trouver soi, quoi. Et c'est apprendre à se lire, apprendre à s'écouter et suivre un peu notre chemin ensuite basé sur ces choses-là. Et je pense qu'on est amené à prendre plusieurs vaisseaux et la carrière, c'est un peu, à différents moments de notre vie, on va avoir ces vaisseaux qui nous rencontrent parce qu'on est prêt et c'est ce qu'on cherche à ce moment-là. Et justement, pour les multipotentiels, par exemple, que j'ai évoqué tout à l'heure, je pense que ça soulage aussi de se dire ça, de se dire que en fait on est voué à on peut en fait avoir plusieurs carrières, on peut avoir plusieurs vies dans une vie, on peut, tu vois, essayer plein de choses et je pense que c'est vraiment se dire les choses vont, que ce soit, mais pareil pour les relations par exemple, que c'est fait de rencontres, c'est au moment où on est prêt à recevoir ça et on veut le recevoir aussi. Et la carrière, je pense que c'est un peu pareil. Donc il faut se donner les moyens de tester, de sortir des sentiers battus un peu. Mais c'est trop chouette, d'autant plus que je pense qu'on n'a pas les mêmes peurs et pas les mêmes envies selon nos âges aussi et les moments où on est. Et est-ce que du coup, tu as des petits tips ou des choses que tu aimes bien partager pour justement aider les gens à trouver, peut-être pas le trouver tout de suite, mais du moins s'engager sur ce chemin d'alignement et de la connaissance de soi? Tout à fait. Je pense que déjà, on l'a un petit peu évoqué, mais je pense que principalement, c'est d'apprendre à lire les signes, en fait. Donc, par exemple, ce que j'ai évoqué tout au long de la conversation, c'est que je me sentais pas à ma place. Quand on sent qu'on va toujours à contre-courant, ça, clairement, c'est des signes qui te montrent que t'es pas en alignement avec toi-même.
Si tu sens qu'il faut toujours forcer, ou alors si tu sens par exemple que tu es tout le temps fatigué, que tu tombes malade plus facilement, euh, tu tu attires pas vraiment ce que tu désires au fond de toi, tu vois. Ou alors t'as beau essayer, mais ça marche pas. Tu vois, toutes ces choses-là, c'est des signes qui sont concrets et sur lesquels on peut s'appuyer et se dire bon bah voilà, là j'ai ça, je ressens ça, et maintenant qu'est-ce que j'en fais? Donc c'est déjà accepter de recevoir ces signes, donc se sentir déconnecté de soi-même, se sentir un peu à côté de la plaque en fait. Ne pas, qu'est-ce que j'ai noté ensuite? Ouais, enfin c'est ça, ne pas se sentir à sa place, nager à contre-courant. Donc c'est ça en fait, ne pas être aligné avec soi. C'est quand on a tous ces symptômes-là où on se dit, ou tu sais, tu te dis, je sens qu'il y a quelque chose d'autre, mais je sais pas quoi. Et là, en général, on ignore parce que justement, on sait pas quoi. Et, ou alors, on a identifié quelque chose. Par exemple, je me sens mal dans mon boulot, je suis pas épanouie, mais je fais rien parce que en fait, je sais pas quoi faire d'autre. Donc, tu vois, c'est déjà bon. Prendre conscience de ces signes, apprendre à les lire, et puis se laisser un peu partir à la découverte de soi pour justement pouvoir trouver comment faire après et comment en sortir. Donc, une question que j'aime bien dire, c'est par exemple te demander qu'est-ce que tu sais que tu aimerais ne pas savoir. Donc, qu'est-ce que tu sais là dans ta vie que tu aimerais ne pas savoir. Donc, par exemple, dans ton job, qu'est-ce que tu sais que tu n'aimerais pas savoir? Ou alors, par exemple, ça peut être au niveau de ta santé, tu vois. Tu sais que tu as le mal au ventre pendant plusieurs jours, mais tu fais rien parce que, enfin, tu vois, tu sais pas trop, encore une fois, t'as pas envie d'entendre ce que le docteur a à te dire, donc tu préfères ignorer. Voilà. Quelles sont ces choses, en fait, que tu ignores, mais que tu sais au fond de toi? Et là, en général, ça, c'est des grosses sources d'informations si tu choisis de creuser. Donc c'est déjà, enfin voilà, tout ça, ça fait déjà pas mal de choses. Après, c'est forcément apprendre à s'écouter. Apprendre à s'écouter, on nous le répète beaucoup. Je pense qu'on ne sait pas tous qu'est-ce que ça veut dire concrètement. Mais apprendre à s'écouter, c'est déjà ralentir le rythme. Donc, j'ai noté qu'il y avait quelque chose enfin voilà, où je me sens pas super épanouie, où il y a quelque chose qui cloche, quoi. Donc, je vais ralentir. Et ça veut dire qu'en ralentissant, ça veut dire, tu vois, arrêter d'essayer d'endormir ces symptômes, en fait. Tu vois, donc bon là, on a déjà été forcé à ralentir avec le confinement parce qu'on passe plus de temps seul chez soi, donc on a plus de temps de réfléchir. On a été forcé un peu à l'introspection. Mais sinon, c'est, tu vois, si on se sent pas bien, par exemple, dans son travail, on va avoir tendance à sortir davantage, on va avoir tendance à, voilà, faire plein de choses pour le week-end pour oublier ce problème-là, au lieu d'en fait de creuser, tu vois. Et donc c'est ça, ralentir, prendre le temps de se questionner et s'accorder ces périodes d'introspection que vous pouvez faire d'ailleurs avec quelqu'un, avec un coach, avec un ami, avec enfin voilà, il y a plein de possibilités maintenant et plein de différentes pratiques aussi pour choisir de faire cette introspection. Donc, prendre le temps de se demander pourquoi. Ensuite, c'est être honnête avec soi. Et je pense que ça, c'est pas toujours évident parce que parfois, être honnête avec soi, ça veut dire on sait qu'il y a des gros changements qui vont devoir arriver et on n'est pas toujours prêt et ça peut faire peur. Mais donc, c'est vraiment ne pas ignorer ces signes qu'on reçoit, ne pas ignorer nos émotions. Si on est énervé à fleur de peau, si on a des mots MAUX, le manque de clarté d'esprit, tout ça, c'est des signes qu'il faut écouter. Et donc, encore une fois, enfin voilà, être honnête avec soi-même et les reconnaître, se dire ah bah oui, en fait, il y a vraiment ça, quoi. Et choisir de creuser un peu. Ensuite, c'est quelque chose qui peut être déjà très utile, c'est aussi de comprendre ses valeurs. Comprendre ses valeurs, c'est en gros, quelles sont les choses les plus importantes pour moi. Et il y a plusieurs activités qu'on peut faire pour trouver ces valeurs. Moi, j'aime bien demander à mes clients, par exemple, de dessiner
3 moments de leur vie où ils se sont sentis au top, quoi. Vraiment au top, Ok. super épanouis, voilà. Et de regarder ces dessins après et de se dire, en fait, quelles valeurs sont exprimées à travers ces dessins-là. Et le fait d'utiliser le dessin, en fait, on va accéder Mm. à des choses un peu plus inconscientes et en général, on tape droit dans le mille, quoi. Donc, j'aime bien cette méthode-là. Donc, j'allais dire cet exercice justement du dessin, tu prends combien de temps avec la personne pour la laisser dessiner et En combien de général, temps se lancer? je leur dis de le faire entre les sessions, si tu veux, et puis on en parle Ok. après pendant la session. Comme ça, ils ont vraiment le temps de le faire quand ils sont posés, quand, tu vois, ils peuvent encore une fois prendre ce temps de ralentir et de se retrouver un peu seuls avec eux-mêmes. Euh, mais après, il y a plein d'autres possibilités. Si vous tapez tout simplement sur Google et vous liste de valeurs, vous pouvez regarder des listes et tout simplement voir lesquelles vous appellent en premier. Et puis un peu essayer de faire des catégories, essayer de les organiser et puis essayer d'en garder 3 Mm. maximum. Voilà. Et après, quand je prends une décision importante, se demander alors, est-ce qu'à travers ces décisions, j'honore mes valeurs? Est-ce que c'est vraiment aligné avec ce en quoi je crois plus profondément, ce qui est le plus important pour moi, ce qui est fondamental en fait pour que j'ai mon équilibre. Et vos valeurs changent aussi, donc c'est pour ça on revient à l'idée du vaisseau, mais euh, certaines choses qui étaient les plus importantes pour toi quand tu avais 15 ans, vont être forcément différentes de celles que tu vas avoir maintenant et celles que tu auras dans 10 ans. Et donc c'est bien de faire un Mm. petit check de valeurs de temps en temps pour voir où on en est et peut-être que quelque chose est passé au-dessus d'une autre des valeurs que tu avais. Enfin, voilà. Et arriver à suivre, orienter notre parcours par rapport à ça. Par exemple, Mm. moi, mes valeurs fondamentales, ou du moins en ce moment, c'est l'authenticité, la liberté et l'amour. Et derrière chacune de ces valeurs, il y a plein de choses qui se rassemblent. La liberté, ça peut être aussi la liberté financière, ça peut être la liberté d'exprimer ce que je ressens, la liberté de... Enfin, donc voilà, pour moi, tout se résume sous ces 3. Et quand je regarde, par exemple, Ok. mon job précédent, clairement, je ressentais aucune de ces valeurs, quoi. Je me sentais pas capable de les exprimer comme je les entends, du moins dans Mm. ce rôle-là. Et clairement, ça voulait dire que c'était plus ce qui me correspondait et il était temps pour moi de penser à autre chose. Donc ça peut être vraiment un bon exercice pour voir où on en est et puis se demander aussi dans la vie de tous les jours, quoi. Est-ce que, pas seulement dans le travail, mais est-ce que j'exprime ces valeurs ou comment je peux exprimer ces valeurs davantage aujourd'hui? Mm. Et, euh, et c'est même dans les relations aussi, de comprendre tes valeurs, les valeurs de ton partenaire, ton ou ta partenaire. Euh, c'est pareil, tu peux comprendre, ah bah oui, mais elle fonctionne comme ça parce que, tu vois, parce que ses valeurs, c'est ça. Et du coup, ça Mm. peut vraiment dénouer des conversations et c'est top, quoi. C'est marrant parce que souvent, tu sais, sur les offres de job, tu vois des entreprises qui mettent nos valeurs sont blablabla. Et donc, je me dis, si tu as fait ces exercices dont tu parles, tu peux aussi te pencher sur ces valeurs-là. Et je pense que tu as de Mhm. temps en temps, et là c'est vraiment un avis très personnel, donc tout le monde peut aussi différer, mais que tu as souvent des différences entre les valeurs que toi tu penses avoir et celles que tes amis ou tes proches pensent que tu as dans les attitudes que tu adoptes dans ta vie de tous les jours. Et enfin, Mhm. j'y pense plus en termes d'entreprise, que j'ai l'impression que comme il y a plus de gens qui les incarnent, c'est plus simple de voir les dissonances. Et du coup, je me demande si dans tes exercices, tu demandes aussi aux gens d'aller voir leurs proches, ou si ça reste une introspection, j'allais dire, dans sa bulle. On fait pas tout à fait au niveau des valeurs, mais ouais, je demande en Mm. général à mes clients de faire une petite enquête avec une liste un peu de questions ou, auprès de leurs proches, de leurs amis, de leur famille, collègues aussi, s'ils ont la possibilité, sur, tu vois, enfin, en quoi je suis bon, tu vois, par Ouais. exemple, et aller leur demander ça. Et parce quand je parlais de talent naturel et de choses comme ça tout à l'heure, c'est souvent en fait tellement évident et tellement présent dans nos vies qu'on le voit pas. Et du coup, à travers des exercices comme ça, en demandant à nos proches, on arrive à mettre le doigt sur
ah bah oui, mais en fait, j'ai toujours fait ça, quoi. Et à considérer des choses auxquelles on n'aurait peut-être pas forcément pensé. Pour les valeurs, je pense que c'est quelque chose de très personnel. Et comme je disais un peu, on a, enfin moi par exemple, quand je dis liberté, authenticité, amour, derrière ces 3 mots, j'ai toute une tonne d'explications, et c'est pour ça que ces 3 mots résument tout ce que je pense et tout ce qui est important pour moi. Et donc forcément, enfin l'interprétation est propre à chacun. Mais c'est important de regarder, ouais, les valeurs d'une entreprise. Est-ce que je me reconnais dans ces valeurs-là? Mais aussi, n'hésitez pas quand vous faites un entretien à leur poser la question, comment vous exprimez ces valeurs-là? Parce que c'est beau de l'avoir sur un papier, mais concrètement, comment ça se traduit dans la façon dont vous travaillez? Et je pense que c'est important parce que il y a eu un petit peu un phénomène de mode autour des valeurs, et donc voilà, il fallait les accrocher. Elles sont affichées dans l'entreprise, personne n'en parle, et tu croises un collègue et tu lui demandes quelles sont les valeurs de l'entreprise. Eh bien, je te garantis que tout le monde peut pas répondre à cette question. Donc c'est important, je pense, pour vraiment être en adéquation avec l'endroit dans lequel tu travailles, de poser ces questions-là, ouais. Je sais pas si j'ai répondu vraiment à ta question, mais Si, si. Et j'avais du coup une autre question, donc, qui était sur ce temps que tu prends pour toi pour réfléchir à tes valeurs et prendre un peu un pas de recul. J'ai l'impression souvent que on prend ce temps de pause, d'introspection, etc. quand on part de chez nous. Enfin, je pense à des vacances. Moi, comme je suis encore étudiante, je pense aussi à nos échanges qu'on peut faire, où c'est les moments où on prend un pas de côté, et donc on peut aussi regarder notre environnement et le décortiquer comme on n'y est plus. Mais dans ta vie de tous les jours, comment tu fais justement pour te créer un peu cet espace de, de ralentissement, ou du moins cet espace d'observation? C'est intéressant que tu dis ça, parce que en fait, qu'est-ce qui est différent quand tu es en vacances ou quand tu quittes chez toi? Bah, en soi, il n'y a pas grand-chose, je pense, si ce n'est la disponibilité et quand tu après, je pense que quand tu pars en voyage aussi, de temps en temps, tu as des situations qui t'obligent à te poser des questions. Typiquement, moi, je sais que j'avais été en Inde, et il y avait de temps en temps des moments où je me disais: «Ah, ça me gêne, mais pourquoi ça me gêne?» Et donc après, je détricotais et je revenais à mes valeurs, j'allais dire mes valeurs occidentales plus, puisque je pense beaucoup au mariage arrangé. Ouais. Mais c'est pour ça que je me demandais, quand t'as pas quand t'as pas ces trucs qui te forcent à te poser des questions, comment tu fais pour ralentir et surtout pour avoir cette disponibilité mentale? Bah déjà, tu vois, je pense que tu as répondu à la question, parce que dans ce que tu disais, donc qu'est-ce qui est différent? Ce que tu as exprimé, c'était la possibilité d'avoir une prise de recul, Mmh. et tu as évoqué aussi la disponibilité. Et en fait, c'est un peu à ça à quoi je fais référence quand je dis ralentir. Mmh. C'est en fait, tu vois, essayer d'avoir cette vue d'oiseau, tu vois, regarder tout d'en haut et se dire, ok, en fait, où ça cloche, où est-ce que je suis pas complètement satisfaite, où est-ce que j'ai envie de plus. Et ça, tu peux le faire, bon, bah, forcément avec un coach, puisque la prise de perspective, c'est un peu notre travail, quoi. Mais aussi juste en te posant les questions, comme je disais tout à l'heure, qu'est-ce que je sais que j'aimerais ne pas savoir. Euh, et puis c'est vraiment ralentir. Donc c'est au lieu de faire, passer du temps à être plutôt qu'à faire. Et ça, c'est trop important. Et donc ça peut être vraiment, encore une fois, c'est propre à la personne. Moi, je sais que personnellement, bon, je suis quelqu'un d'hypersensible. Et donc, je suis très vite stimulée par l'environnement extérieur. Je suis sensible au bruit, à la lumière, à tout ça. Et donc, j'ai besoin, moi maintenant, bah, du coup, vu comment je travaille et comment, enfin, l'introspection, ça fait partie de ma vie de tous les jours. Donc, pour moi, le soir, c'est méditer, c'est faire du journaling, donc écrire un petit peu des choses qui reviennent. Ou tous les soirs, tu vois, fais-le pendant, je sais pas, 1 ou 2 semaines. Marque un peu, enfin, ça dépend quel sujet tu es en train d'étudier, enfin, sur lequel tu veux creuser. Mais par exemple, si c'est la prise, si c'est chercher un nouveau boulot,
tous les soirs, noter un petit peu qu'est-ce que tu as aimé faire dans ta journée, à quel moment tu t'es senti plutôt énergisé et à quel moment, au contraire, tu as senti que là, tu perdais de l'énergie. Et puis, fais ça sur 1 ou 2 semaines et puis tu vas voir que tu vas obtenir des réponses qui reviennent et là, tu vas te dire, ah là, j'ai touché quelque chose. Je sais que j'ai besoin de à chacun de ces moments, il y avait ces éléments qui étaient communs. Et du coup, je sais que j'ai besoin de ça pour être énergisée, donc en fait, tu vois, t'as plein de façons de le faire. Tu peux faire du yoga, tu peux faire du sport, tu peux aller marcher dans la nature. C'est tous ces moments où tu peux être un peu déconnecté en fait. Et déconnecté de l'extérieur et connecté à ton intérieur, quoi. Donc ouais, méditer, travailler avec un coach, avoir une conversation avec un ami où tu explores un peu ces sujets-là, quoi. Ça dépend encore une fois sur quoi tu veux travailler, mais je pense qu'il y a plein d'opportunités pour faire ça absolument tous les jours. Mais c'est encore une fois une décision à prendre. Mais du coup, comment tu fais? Et là, c'est vraiment une question de personne addicte à son téléphone et aux écrans. mais comment tu fais aussi pour déconnecter, mais de façon purement logistique? Est-ce que tu arrives à te couper de tes écrans, de ton téléphone, du flux d'informations qu'on reçoit dans la vie de tous les jours, pour aussi réussir à faire un peu abstraction de tout ce qui se passe à côté de toi? Ouais. Moi, du coup, en travaillant forcément sur les réseaux sociaux, c'est vrai que justement, c'est vraiment important pour moi d'avoir ce moment où je me dis, là, c'est bon, je déconnecte, j'en ai fait assez pour aujourd'hui. Donc, ce que j'ai mis personnellement en place, j'ai un temps par application, en fait, autorisé sur mon téléphone. Donc, c'est-à-dire que une fois que j'ai fait, je sais pas, je crois que c'est 2 heures sur mes réseaux sociaux, donc tous inclus, et bien, à chaque fois que je vais essayer de lancer l'application, elle va pas se lancer. Donc, certains vont pas du tout aimer cette méthode. Bon, pour moi, ça marche parce que même si après j'ai vraiment quelque chose à finir, je peux toujours, tu sais, désactiver, finir ce que j'ai à faire et puis après, voilà. Mais c'est ce rappel de, waouh, t'as passé 2 heures dessus aujourd'hui. Donc, voilà. T'as ton rappel, après t'en fais ce que tu veux, mais pour moi, ça fonctionne bien. Et pour moi, c'est aussi le soir. Je sais qu'à partir de telle heure, je réponds plus ou ce temps, il est pour moi, il est précieux et donc je le garde. Donc je pense que c'est une question de définir tes propres barrières, tes propres limites. Donc qu'est-ce qui pour toi est acceptable? Quels sont tes non négociables? Quelles sont les choses dont tu as besoin par jour pour être sûr que tu travailles dans ton énergie, tu te respectes, parce que tu vois, s'accorder ces petits temps chaque jour, ça va être forcément, ça va t'aider à être plus efficace. Alors combien de temps tu as besoin, tu vois? Et encore une fois, c'est de la recherche de soi pour savoir comment tu fonctionnes et de quoi tu as besoin. Donc peut-être que moi 2 heures, j'ai établi que c'était le maximum que je voulais passer sur les réseaux sociaux par jour puisque je travaille dessus. Peut-être que pour toi ce sera 1 heure, peut-être que ce sera 3. Mais c'est déjà se poser de la question d'où tu veux mettre la limite. Ok, je note. Je vais essayer d'appliquer ça dans ma vie de tous les jours. Et je pense aussi, pour l'instant, il faut pas que ce soit... il faut pas que tu le... Je pense qu'il faut le reframe dans ta tête, tu vois. Il faut pas que ce soit vécu comme une contrainte. Moi, je sais que si je fais ça, c'est parce que je veux me faire du bien, tu vois. Alors, si tu le vis comme je dois pas faire ça, déjà, notre cerveau, il comprend pas bien la négation, tu vois. Donc, c'est, au lieu de se dire, je ne m'autorise pas à aller sur les réseaux sociaux, c'est, je m'autorise à prendre du temps pour moi. Ou tu vois, à me faire du bien, à me recentrer. Et de suite, là, ton cerveau enregistre beaucoup plus facilement parce que c'est quelque chose de positif pour toi et c'est plus une contrainte, une restriction. Et c'est pour ça, d'ailleurs, par exemple, quand on fait les résolutions, tu sais, en début d'année,
c'est pour ça que la plupart marchent pas aussi, parce qu'on se dit je vais arrêter je ne vais plus faire ça. Donc forcément, c'est comme une restriction, oui. c'est quelque chose d'un peu agressif, tu vois, et forcément ça fonctionne pas. Donc tandis que au lieu de te dire enfin tu vois, je ne fume plus, dis-toi je suis enfin voilà, je prends soin de ma santé, je prends soin de mon corps. Et de suite, c'est quelque chose de beaucoup plus apaisant. Même quand tu dis la phrase, tu le reçois différemment. Donc Oui, peut-être essayer ça. ouais, c'est une façon de se programmer, j'allais dire, pour pouvoir être Ouais, et plus disponible et plus heureux avec soi. ouais, c'est ça. Ah, c'est ultra intéressant. J'ai bien noté le conseil de vivre les choses comme une contrainte. C'est ça. Donc, Je vais- quel est le bénéfice, en fait? Enfin, tu vois, qu'est-ce que ça va t'apporter si tu le fais? Qu'est-ce que ça va t'apporter si tu le fais pas? Et donc, après, utilise ce positif pour te motiver, quoi. Mais c'est trop intéressant parce que du coup, je reviens au sujet initial qui était l'orientation. Et je me dis, en Mmh. vrai, c'est la même chose en soi. Parce que tu peux vivre des changements comme une contrainte et te dire, je vais arrêter de. Alors qu'en fait, quand tu switches, ça peut être tout simplement, je m'autorise à être C'est plus ça. disponible, à être plus alignée, comme tu disais tout à l'heure, et du coup, à me sentir aussi mieux dans ma vie de tous les jours. Et ça, Mmh. c'est trop, trop intéressant. Tout à fait. Et c'est ce que je disais tout à l'heure avec, enfin, tu vois, ça doit être une décision. Donc, c'est-à-dire, je remarque ce signe que, voilà, je suis pas alignée avec moi ou qu'il y a quelque chose qui cloche et je prends la décision de faire quelque chose par rapport à ça, de m'autoriser à aller creuser cette piste-là. Mm. Et je pense que c'est pas toujours évident parce que on a tendance à croire que si on note un peu cette vulnérabilité en nous, c'est un peu une forme de faiblesse, alors que pas du tout. La vulnérabilité, c'est clairement une force parce que justement, c'est que tu veux aller plus loin, c'est que tu en veux plus et du coup, tu t'autorises à être vulnérable pour aller chercher ça. Donc, enfin voilà, il y a beaucoup de choses à déconstruire. Ça prendrait trop longtemps de rentrer dans tous les détails. Et puis, je pense que c'est propre à chacun aussi. Mais c'est vraiment important, ouais, de s'autoriser à creuser tous ces signes-là plutôt que de se dire, enfin, encore une fois, traiter les symptômes. Donc, je suis tout le temps crevée, du coup, ah ouais, j'ai besoin de vacances. Bon, t'as besoin de vacances, mais t'as peut-être aussi besoin de creuser pourquoi t'es crevée tout le temps. C'est pas complètement normal, tu vois. Et du coup, j'ai fait une transition de folie. Vous avez Allez, noté ça, mais comment fais-tu pour aider les gens à prendre des décisions? Et comment justement tu peux mieux t'aligner au moment de choisir un changement et te dire, ok, je me suis rendu compte que ça m'allait pas. Je me suis rendu compte qu'il fallait que j'aille vers là. Mais comment faire en sorte d'accepter de prendre cette grande décision dans ma vie? Pour moi, la prise de décision, ça va être pas seulement avec la tête, déjà. Super important. Et je parlais un peu, enfin, l'alignement, tu sais, c'est vraiment ce rapport, enfin, c'est considérer qu'on est un tout. C'est quand ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on ressent et ce qu'on fait est aligné. Donc, il va falloir aller récolter toutes ces informations de ce que je pense, ce que je dis, ce que je ressens, ce que je fais. Et donc, les 3 éléments que j'aime bien explorer pour la prise de décision, c'est vraiment, voilà, ce qu'on pense déjà, faire état de ce qu'il y a là-haut. Et puis, qu'est-ce que je ressens? Vraiment faire état des émotions. Et ça va être aussi, tu vois, quand je pense à cette prise de décision, option A, option B, bon, quand je pense à option A, comment mon corps réagit? Est-ce que mon corps s'ouvre? Est-ce que je sens un peu cette expansion? Ou est-ce qu'au contraire, c'est ouf, tu vois, je me ferme et je sens que... Et le corps, c'est toujours, ou très très souvent. Et, et du coup, c'est explorer ça aussi. Et puis, enfin, aller chercher dans les tripes, en fait, c'est pas très joli à dire, mais l'intuition qui est vraiment tout au fond. Et c'est un peu comme ce programme qui est en arrière-plan et qui sait un peu avant les autres, quoi. Et donc, de récolter toutes ces informations et après de se dire, bon, ok, tu vois, qu'est-ce que je fais, quoi. Et donc, ouais, il y a des petits exercices de méditation que je fais en général autour de ça. Donc, on pourra peut-être en faire l'expérience si on a le temps.
Ouais, si tu veux, je pense qu'on peut en faire, on peut en faire un. Ok. Bon, bah déjà, pour se défaire un peu de toute cette conversation, parce qu'on a parlé de vraiment beaucoup de choses, et ça fait beaucoup d'un coup. Donc, je pense qu'on va prendre une grande respiration, et puis se débarrasser de toutes ces choses dont on n'a plus besoin. On va s'ancrer petit à petit. Respire encore. Et souffle doucement. Encore une fois, le souffle vient du ventre et remonte. Et on souffle doucement. On va commencer à prendre conscience de notre corps, s'installer. On se concentre sur notre respiration. À chaque inspiration, on va venir nettoyer toutes ces choses dont on n'a plus besoin, toute cette tension. Et l'expiration, on laisse partir toutes ces choses-là. Prenez le temps de respirer. Notre front se relâche. Notre langue ne touche plus le palais. On relaxe la mâchoire. On relaxe toutes les tensions dans nos épaules. On relâche la poitrine. On lâche le ventre, les bras. Nos mains se détendent. Nos jambes se relaxent. Et avec une dernière respiration, on libère toutes les tensions qui restent. On va maintenant s'interroger sur ces choses que l'on sait et qu'on aimerait ne pas savoir. Est-ce que c'est dans votre carrière? Est-ce que c'est dans votre couple? Est-ce que c'est dans votre famille, votre santé? Qu'est-ce que vous savez aujourd'hui que vous aimeriez ne pas savoir? Prenez un moment pour vous connecter à ça. Puis demandez-vous alors quelles sont les pensées. On se concentre sur notre tête. Notez quelles sont les pensées qui défilent à ce sujet. Quelles informations pouvez-vous récolter? Puis on va descendre, se concentrer sur la poitrine. Vous pouvez poser votre main sur la poitrine. Et on va se demander alors, qu'est-ce que je ressens par rapport à ça? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Quelles sont les valeurs que j'exprime à ce sujet?
Puis on va descendre sur l'abdomen. Vous pouvez poser votre main. Et on se demande alors qu'est-ce que je sais de cette situation. Qu'est-ce que je sais? Quelles informations puis-je récolter de cette intuition? Puis on va rassembler doucement toutes ces informations qu'on a récoltées. Et demandez-vous alors, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Prenez le temps de récolter toutes ces informations. Et puis ouvrez les yeux quand vous êtes prêt. Alors, comment vous sentez-vous? Je suis en mute. Mais comme après le Reiki hier, je suis complètement out sur mon petit nuage. Est-ce qu'il y a des choses qui Mais sont remontées pour vous? oui, c'était plus le moment où on était sur la poitrine. J'ai senti un moment de, je sais pas, un peu une chaleur et un moment de... Ok. Et toi, Camille? Mmh. Oui, c'est ça. Donc, c'est juste, tu vois, enfin voilà, apprendre à récolter des messages à divers endroits et pas juste rester dans sa tête comme on a l'habitude de le faire avec l'aspect très logique. Donc, c'est plus aller aussi, voilà, se lier à nos émotions, nos valeurs et puis cette intuition qui est tout en bas et qu'on va rarement chercher. Et puis faire état de tout ce qu'il y a, parce que la pensée, je dis voilà, ne pas être que dans la logique, mais c'est important d'en avoir aussi. Donc c'est vraiment faire état de ces 3 étages, et puis de tout autre signe que vous souhaitez considérer, et puis de se dire bon bah voilà, maintenant que j'ai toutes ces informations à tous ces endroits, qu'est-ce que je vais en faire, quoi. Donc après, vous pouvez changer un petit peu, bien sûr, les phrases. Là, j'ai fait assez instinctivement, mais si vous préférez, je sais pas, vous connecter à un autre endroit, si vous préférez, au lieu de vous demander, voilà, qu'est-ce que je ressens, quelles sont mes valeurs, vous pouvez, l'adapter à ce qui fait sens pour vous. Mais comme je dis, c'est juste, voilà, considérer un peu différents niveaux de conscience, en fait. Je crois que vous avez sur Instagram, j'avais fait une petite vidéo pour justement récapituler un petit peu ces questions que vous pouvez poser à chaque étage et comment. Et comme ça, si vous êtes un peu perdu, vous pouvez aller là-bas et récolter les phrases pour les adapter comme vous voulez. Trop cool. Je l'ai noté, je le mettrai dans ma description du podcast. Je vais arrêter l'enregistrement. Je vais faire comme si je te disais au revoir. Mais merci beaucoup pour cette discussion. C'était vraiment super chouette d'en apprendre plus sur ta vision à la fois de la carrière, mais de l'alignement avec soi. Et pour tous ces jolis conseils et cette petite séance de méditation justement
pour qu'on puisse apprendre à prendre du temps pour nous et pour mieux se connaître. Merci, merci de m'avoir reçue et puis j'espère que ça pourra donner quelques pistes d'exploration à certains et sachez que tout ce que vous ressentez est valide et tous vos rêves le sont aussi, donc juste donnez-vous le droit d'aller les chercher et de rêver un peu plus grand. Voilà. Salut! Et voilà, on arrive déjà au bout de cet épisode. Merci à toi de l'avoir écouté. J'espère que tu en sors un peu plus outillé et un peu plus inspiré pour pouvoir te lancer en toute sérénité dans le grand bain d'orientation. Si ces sujets de quête de sens t'intéressent, tu peux regarder tous les liens que je t'ai mis en description. Ils pourront te permettre de creuser toutes ces questions un peu plus en détail et de découvrir notre travail. En attendant, je te dis à très vite au bord du bassin.